Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le druide aggro. Druide aggro qui avait été représenté en Master Tour, le dernier Master Tour, et qui avait fait une bonne performance. Donc il y a eu plusieurs druides aggro en top 8, top 16 de Master Tour. Donc on va essayer de voir un petit peu quel était l'objectif de ce deck, qu'est-ce que ça voulait target. On va voir qu'essentiellement ça voulait target les druides, et on va voir d'autres bons match-up du deck. On va voir la liste ensemble. Donc voici la version jouée par Leta, joueur italien, lors de son top 8 de Master Tour. Donc il a réussi à faire top 8 avec ce deck jouant le Sorin qui globalement n'avait pas été joué pendant toute l'extension quasiment. On a eu quelques tests, mais le fait de le voir en tournoi, ça montre que voilà, on a quelque chose de viable. Donc que fait cette carte? Donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main, mais un autre gardien dans votre deck qui donne +1/+1 à tous les serviteurs dans votre main, deck et sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour tenter de chercher la carte au fond du deck? On va avoir l'Aquatic Form. L'Aquatic Form qui va permettre de piocher la carte en question. Donc voilà, on a une carte dragage qui pioche en plus de ça. On va avoir le Finlay, donc ça fait déjà 3 cartes. Et on peut avoir également l'amalgame sur amalgame. Bon, c'est peu probable d'avoir un Murloc, mais bon, il y a toujours là où d'avoir Finlay. Globalement, on va plus faire l'amalgame sur des bêtes et tenter d'avoir que ce soit cette bête qui donne +1 d'attaque à tous les serviteurs alliés, cette bête qui va coûter 0 à force d'avoir joué des bêtes. Et voilà, avec Elune, du coup, on va faire Elune et des bêtes à 0 si possible, ou des bêtes pas chères. Et c'est comme ça qu'on met un board vraiment conséquent avec le deck. Donc on a School Teacher qui peut également aller chercher des sorts comme Aquatic Form, qui est une carte de dragage, comme tout simplement un buff de terrain, où on a encore voilà, de la pioche, pas mal de cartes de pioche, et des cartes qui mettent du board tout simplement. Donc voilà, la School Teacher qui rentre plutôt bien dans le deck. On a également Moonlight qui pourrait aller chercher le sort à 1, et en plus d'aller chercher le sort à 1 qu'on a mis dans le deck, l'avantage c'est quoi? C'est que on va pouvoir en avoir 2 copies. C'est l'avantage. Avoir 2 copies, du coup on va donner +2/+2 à tous les serviteurs où qu'ils soient. Et là vraiment ça commence à être pertinent. On a en plus de ça ce petit Death Rattle qui met une copie au fond de votre deck qui devient donc +2/+2. Donc ça devient 3/5. Et voilà, du coup vous avez une espèce de value infinie, et contre guerrier potentiellement voilà. Si vous arrivez à avoir à cette pioche grâce à composting, si vous gérez bien vos composting, on peut y envisager que vraiment on arrive à épuiser guerrier avec des à la fin trop gros poissons. Pareil, la 2/1 ça va être une carte pertinente qui sur composting ça nous permet d'avoir un petit board. Et voilà. Donc pourquoi la 5/4 va se retrouver pertinente ici? Parce que vous avez beaucoup de sorts bien. On va essayer de les compter, on va regarder. Aquatic Form c'est de la pioche, ça c'est du buff, ça c'est flexible, mais c'est pas la meilleure. On a ça qui peut booster le board, on a également ça qui peut piocher une bête, donc la pioche, composting c'est très fort. On a des buffs qui sont plus ou moins forts, pas vraiment. Moonlight qui est une très bonne carte également. On a du coup le Power of the Reef, Power of the Wild qui est très fort. Ça c'est de l'attaque ou de l'armure, contre DH c'est pertinent. Et Kennel c'est très fort. Voilà, ça pareil, +2/+2 à une créature, et ensuite +1/+1 à toutes vos bêtes. Voilà, on a des sorts vraiment très forts, hein, puis d'autres sorts. Mais globalement, on va dire statistiquement, vous aurez au moins un bon sort sur la Teacher. Donc la Teacher qui... Voilà, après faire son apparition en chaman, en guerrier, en démoniste, voilà, on peut la voir également en druide aggro. Et c'est en fait une très bonne carte, on en voit même en paladin contrôle maintenant. Donc voilà, très forte carte, une des meilleures cartes neutres en vrai. Et si jamais vous avez envie d'une version donc sans le package, +1/+1 à votre main, et qui met donc le package au fond de votre deck, donc le Piranha et cette carte à 1 mana, tout simplement vous avez cette version qui est un peu plus une version aggro classique, c'est-à-dire qu'elle joue quasiment pas de nouvelles cartes à part Aquatic Form et Living Roots qui est revenu en standard. Donc voilà, une version un peu plus classique si jamais l'autre version ne vous plaît pas. Ok, on va queue en top légende, on va essayer de voir comment peut s'en sortir le deck contre la méta top légende avec le druide.
Pour ce qui est des targets du deck, l'état laissé open le deck guerrier et druide. Notamment, c'était les match-ups supposés à target et le guerrier, du coup, on va pouvoir le battre, je pense, avec ce genre de version. Ça va dépendre, bien évidemment, s'il fait une sortie à base de Nelly très rapidement. Mais je pense qu'on a de bons shots avec ça. On va garder les deux T1 ici. Ok. Ce qu'on va avoir besoin, c'est composting, hein, vraiment, pour se refaire une main dans ce match-up. On a un +1/+1 ici qu'on va faire maintenant, je pense. On va jouer l'autre 2-4. Donc là, sur Aquatic Form, on a déjà un buff qui va buffer et notre main et notre deck. Composting, c'est une bonne draw également. Finlay, bah, une fois que ça sera mort, ça sera excellent aussi. Ok. Est-ce qu'on attend un tour pour jouer ça? Je pense qu'on attend un tour. Si on va jouer ça pour l'empêcher de pièce arme. Le buff sur ça sert pas à grand chose vu que ça sera une créature 1-1, enfin 1-3 ou 3-1 dans tous les cas. Mais par contre le reste ça sert. Ok, pas de pièce arme. Le genre de carte qu'on veut mulligan, ça va être donc les T1. Composting contre guerrier, ça me paraît pertinent. Donc là, ici, je pense qu'on va juste en faire un taunt. Après, on pourrait se dire, on fait juste ça en fait. C'est peut-être mieux. Ça, composting. On n'a pas envie de donner target de pioche à l'arme. Donc là, si on arrive à avoir Sunken City, ça va être fort. Conditioning, c'est pas... Je sais pas, il essaie d'avoir un peu le board. Pourquoi pas. Ok. Est-ce qu'on fait Moonlight first? On peut peut-être attendre. Mais j'aime bien tenter d'avoir... Ouh, le Finlay. Finlay ou l'Adept? Finlay va nous permettre de récupérer le bottom là. C'est peut-être plus fort. Je pense qu'on pique le Finlay. On drop ça, Hero Power là-dedans. Quoique. En vrai, on n'a pas envie de prendre ces 5. Il y avait un moment où on jouait le Finlay maintenant. Du coup, l'Adept était peut-être mieux. Comme ça, on le jouait maintenant et on filtrait le deck d'une carte. Ouais, je pense que c'était mieux. Ok, est-ce qu'il va counter le prochain sort, sûrement? Ok, la mule. On va tenter. Ok. Du coup, jouons ça. On pique ça. Ici, derrière. Est-ce qu'on trade ça? Est-ce que ça nous va de récupérer des... de 4? On aura un autre Finlay dans le deck, au passage. Piochons une carte de plus. Ça, on aurait pu certes buffer notre board, mais... Ok. Est-ce qu'on double taunt simplement? On découvre une bête quand même. Une autre de 1.
On va manquer dans notre composting là. La 5-4 aussi qui peut découvrir composting. Les adeptes, c'est un moyen de pusher du board. Donc la 2-1, ça va être un keep au mulligan. Les T1 qu'on va remettre dans le deck. Finlay va être également un bon keep. Le sort qui donne puissant à votre main également. Il reste en PB. Hein. Ouh, composting numéro 2. On va piocher ceci. Hop. Et là, Guerrier est normalement pas content. Pas de raison de trade, pourquoi? Parce que s'il a envie de gérer notre board, il va devoir gérer son propre board en fait. Hey Yone, no Boar Priest? We'll play Boar Priest later, after the YouTube video. Yo Pentax. Donc pour l'instant, le fait d'avoir les compostings, ça va vraiment carry, hein, parce que on va avoir une forme de pression constante. Est-ce que c'est de l'armure? Man de canon. Ok. Il n'y a plus de 1-1. Il n'a pas fait frame de devs, donc il va rien jouer en crit de Gear Insane. Ah, attends, on a fait le dragage quand on avait 0 de mana, my bad. Si c'est le cas. Et ouais, du coup, les 2-1 qui peuvent pop. Et le rect. Deuxième Finlay. On a le School Teacher. Qui peut ordonner un composting. Ouais, je sens que ce match-up va être plaisant à jouer. Vraiment. Ok, est-ce que c'est pas un létal ça par contre? Puissant plus 1 notre main. Encore un puissant plus 1, ça fait 5, 9, 13, 14. Ok. Donc voilà, on a de quoi faire des synergies assez broken avec le nouveau sort. Ah non, ça ne buff pas le board. Après on a double adepte au fond du deck. Il a pas encore joué d'AOE. Est-ce qu'on joue juste Oracle et ça? On va jouer ça pour sûr. On va sûrement tuer le Bran. Question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Oracle? Le board est déjà bien menaçant. Hein. En fait, l'avantage de jouer Oracle ça, c'est déjà qu'on en a 2. Et juste l'AOE à 10 de mana ne suit pas. Donc là, il lui faut exactement baston. Et s'il fait baston, il reste 3 de mana. Si une grosse créa reste en vie, on a l'étal sur plein de cartes. Sauf si il drop une carte d'armure. Avec ça, on veut bien School Teacher en vrai. Est-ce qu'on refait un tour parce qu'on sait qu'il n'y a plus de baston? Je pense que oui. Regardez ce qu'on a dans le deck. Amalgame ou School Teacher? L'avantage de School Teacher, est-ce qu'on peut avoir l'étal? 5, 6, 7. On peut être one-off sur le sort à plus 2, plus 2 et plus 1, plus 1. Par contre, sur le sort plus 4 d'attaque, on peut avoir l'étal. Vas-y, on va le tenter. Composting, on en parlait. Attends, c'était pas l'étal, le plus 4 d'attaque? Je crois qu'il fallait d'abord jouer un nag avant que ça marche, mais ça n'aurait pas marché sur ça. On va drop ça. Et composting juste sur ce board, on garde ça avec Elune.
Ok, ouais, on voit qu'on met vraiment sous pression le guerrier, et vu que le guerrier joue que 3 AOE maintenant, ça devient compliqué pour lui. Hein. Yonervax, comment tu fais pour parler aussi bien anglais que français? Bah écoute, je ne sais pas. So, if you are just coming right now on the stream, we are first talking in French for a YouTube video. Then we just talk in English again. Donc là, déjà, on a forcé une rancœur qui n'était pas si ouf. Maintenant, on va compter si on a l'état. Ouh, vraiment, les 2-1, c'est quelque chose. Hein. Les 2-1 qui pop quand l'adversaire pense être débarrassé. Bah, du coup, on est bien mort. Ouais. Ok, donc pour l'instant le deck fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire battre guerrier si on manage bien nos ressources. Donc composting, voilà, c'est la carte importante à avoir. Good game, good game. Just wonder against Demon Hunter, if we have a shot. Je me demande comment on peut s'en sortir contre Demon Hunter. C'était le ban de l'état pendant le tournoi. Donc ça veut dire que de base tu ne veux pas affronter Demon Hunter. Par contre tout ce qui va être druide, guerrier, c'est des match-ups que tu veux croiser. Donc là pour l'instant on a deux bons match-ups d'affilée. Attendez-vous pas à gagner contre DH, mais contre le reste, vous avez vraiment un bon potentiel de deck. J'aime bien garder Aquatic Form. Juste, si on a le +1/+1, derrière on va le chercher direct. C'est dommage d'avoir eu la mule maintenant. La 2-2 qui permet d'avoir du refil en main. J'aimerais trop jouer le démo, mais il me manque juste 7 cartes. C'est beaucoup cette carte, c'est 7 légendaires. Je pense qu'il y aura des nerfs cette semaine. Je pense pas cette semaine en vrai. On verra s'ils se décident à nerf le DH ou pas. Mais après, s'ils nerfent le DH, ils doivent nerf d'autres classes. Parce que si Druid devient trop problématique, là pour l'instant il n'y a que le DH qui vraiment détruit Druid. Si tu te mets à nerfer le DH, faut aussi nerfer le Druid, sauf que bah du coup guerrier devient fort. Si Druid se fait nerf, enfin, si les nerfs arrivent, faut vraiment penser à toutes les conséquences. Thanks Beckrel for the follow. De légendaire 5 épiques, ouais mais il te manque beaucoup. Est-ce que notre ami le druide est là? Il a pas l'air d'avoir mulligan. On va vraiment attendre d'avoir mis un petit bottom feeder dans le deck ou le +1/+1. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où on pièce quelque chose là? Pièce de 2, into ça, into ça. Est-ce que c'est pertinent? On va dire que oui. Parce qu'en 4 top deck +1/+1, on peut le jouer, hop. On a une présence sur le board en fait. Il va pré-shot notre créa. Du coup, il prend 2 dégâts de trop. Donc on joue un taunt pour protéger ça. On a la lecture qu'il a sûrement pas de T3. Si tu pré-shot comme ça, c'est que t'as pas de T3. Ouais. Est-ce qu'il y a une bête intéressante à chercher ici? Peut-être qu'on va faire quand même ça maintenant. On va voir ce qu'on a dans le deck. School Teacher, on va prendre ça pour filtrer. Est-ce qu'on a envie de drop ça?
On va juste chercher une bête. Ne peut pas attaquer. Ou une 7-7. 7-7 on curve prochain tour. Je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent. On va prendre le loup alpha là. Donc là, ce qu'on va peut-être aller chercher si on top deck pas de bottom feeder ou de Guardians, c'est le School Teacher. Je sais pas comment vous faites pour jouer, obtenir un Times in 2, bah en jouant beaucoup. Je sais pas combien est mon temps de jeu, mais quand tu joues 10 heures par jour, pas de surprise, hein, tu peux jouer en free to play. Ok. Est-ce qu'on veut le School Teacher maintenant? Je pense qu'on va trade avec cette 2-1. J'aime bien mettre beaucoup de 2 dans le deck. Et le fait de shuffle des cartes au fond de notre deck, enfin dans notre deck, ça va empêcher le bottom, ça va remove le bottom du deck. So if you shuffle some things in your deck, that means the bottom of your deck just changed. Quelque chose à savoir pour Mankrik en DH par exemple, si vous mettez Mankrik dans le deck, bah du coup, si vous avez fait un dragage avant, voilà, ça l'aura shuffle. T'obtiens ça dans les paquets. Non, à force de jouer, tu augmentes le Tavern Pass. Oh, ok, parfait. Ça, c'est très fort. C'est très fort, on en parlait. Oh, Composting est fort aussi, hein, mais... Ici, on veut juste le Guardian. Hein. En fait, je pense que sur Onyxia, il est mort. Onyxia va dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il est mort sur Onyxia. Il doit avoir Onyxia Innervate, sinon il meurt. Il va sûrement avoir un peu d'armure, mais là, du coup, on a des rushs. Des rushs 3-3 qui vont se dupliquer, qui vont permettre de passer le taunt. Même s'il fait de l'armure. Ça, c'est comme si c'était des charges. Ouh. Donc là, c'est un bon létal. Ouais. Un bon létal. Un bon match-up de toute façon. Et voilà, c'est ce genre de deck, ça peut être le genre de deck inattendu. Vraiment. Parce que personne joue ça. Hein. À moins peut-être qu'à votre elo, il y a des gens qui vont jouer ça. Mais si vous affrontez pas de DH, ça peut vraiment être une solution pour vous. Il y a des méta où on voit très peu de DH. On va pas garder Composting. Hein. On va garder ça, j'imagine. Après, sans la pièce, c'est peut-être moins pertinent. J'aime pas trop garder un buff. On va le garder quand même. On va réfléchir si c'est pertinent de jouer sur tour 1. Ok. On jouera le buff plus tard. On va juste curver ici. Et du coup, ouais, juste en jouant, si tu veux investir dans un truc, t'investis dans le Tavern Pass. Et si t'as beaucoup de temps à jouer, bah, ça devient très rentable. Ouh. Très bonne draw ici. Mais je pense qu'on va préférer Amalgame quand même. Je suis intéressant là. Est-ce qu'il y a une bonne bête qu'on a envie d'avoir une curve? On va voir. Un cochon. On va juste prendre ça. On va peut-être curver avec ça.
Il n'y a pas de keep, donc potentiellement pas de Drektar. Je pense qu'on va juste jouer ça maintenant et faire ça. Comme ça, prochain tour, ça dépend. Peut-être qu'il va pièce Drektar, mais vu son play, j'aurais tendance à dire que non. Un cric. On va peut-être l'avoir de vitesse là. C'est des bêtes, hein. Et oui, c'est l'avantage, c'est que c'est des bêtes. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de jouer le Raptor. Double trade. Et prochain tour, normalement c'est échec et mat. Échec et mat parce qu'on fait Oracle, bête, bête, Matrix, Matriarque. Et il a une sortie très lente, hein. Il a 0 serviteur, apparemment Crick. Et ça c'est pas grave, on va pouvoir tout gérer juste en perdant une de deux. Les autres de deux vont prendre des value trade. Et là on a envie de dire... Attends, c'est chiant ça. C'est pas grave, on aura la place sur le board. Et maintenant, have fun. C'est genre sortie très lente qu'on a battu, mais même avec une sortie, on va dire, décente, on avait quand même un bon early pour répondre. Hey Morphscale, what's up? Si j'aimais bien jouer la 2-4, non, on a envie de faire quelque chose de plus fort avec la 2-4. Comme ça. On a le composting. Hein. Est-ce qu'on fait ça et on espère le récupérer? Il y a déjà un au fond du deck. Oh, ça c'est très fort. Pourquoi ça c'est très fort? Parce qu'on va faire ça. Oh, ça va pas marcher, attendez. On va d'abord faire ça. C'est important l'order ici. On fait ça. Ensuite on shuffle quelque chose dans le deck. Après ça le met au bottom. Ça reshuffle pas le deck du coup. Je crois que c'est létal. Hein. C'est quasiment tout létal ici. Voilà, ce genre de sortie, si vous faites une sortie très curvée, ça a de quoi détruire des haches, donc voilà, on est sur son tour 5, hein. On fait des choses plus débiles que juste Drektar. En tout cas, pour l'instant, bonne surprise. Je m'attendais pas forcément à climb parce que je pensais tag beaucoup de DH, mais si on arrive à battre les DH, bah, on s'en sort bien. Au pire. Prêtre. Prêtre, pareil, ça va être un match-up intéressant parce que quand j'avais joué côté prêtre, je sais que je m'étais fait détruire. Il s'attendait à un alignement parce que tous les druides de la méta en top légende sont des alignements. Donc en top légende, vous jouez ce druide, les prêtres s'attendent à l'alignement. Moi je suis en 0,23 contre druide parce que je concede à chaque fois. Il fait pareil. Du coup, value. C'est donc un deck qui a gagné tour 0. Ah, ça fera le titre de la vidéo. Parce que ouais, au final, ouais, c'est vraiment un deck 200 IQ de le jouer en top légende parce que les prêtres vont concede même si c'est un match-up close. Et ouais, on a vraiment quelque chose là. L'effet de surprise fait que bah, pour l'instant les druides sont systématiquement alignement en top légende. Peut-être pas à votre elo, mais à mon elo on va dire que voilà. Win trading, yep. Bon, pour l'instant 4-0 avec le deck. Voilà, une game qui a duré 0 minutes. Et vraiment, le fait de pouvoir faire concede les prêtres, le fait d'avoir des shots contre guerriers et même contre des haches comme on a vu, hein, bon, c'est une sortie vraiment lente, mais pour l'instant, bah, les stats nous montrent que c'est peut-être le meilleur métacall. Hunter. Hunter, par contre, je pense que ça peut être plus compliqué. Peut-être un vrai concurrent cette fois-ci. Thanks, Awesome, for the follow. On va juste réfléchir au keep. Est-ce que c'est si pertinent de ça de garder une 1-3? Je suis pas sûr. Je pense qu'on veut vraiment chercher les autres T1, le buff.
À tout moment, ce genre de carte sur Finlay, en fait, c'est quoi la force de ces cartes? C'est que derrière, sur Elune, vous allez avoir des 3-5 que vous allez dupliquer et ça va être un board vraiment énorme. Okay, et le Hunter peut ne pas être content de ce board. Il a full keep au passage. Ok, on va faire un composting sur mon prochain tour. Du coup, il n'a pas dû forcément garder des cartes pour ce match-up là. Est-ce qu'on curve avec la panthère? Je pense que oui, on préfère la panthère qu'une 2-2 qui se fait free avoir sur Dragonbane. Hey, jumps up. Ok. On va juste faire un composting ici, on va pas être trop greedy. On pourrait se dire on fait Power of the Wild, mais... J'aime bien le composting maintenant. Pour l'instant, il n'y a que vous sur le stream. Il n'y a que vous qui êtes au courant que Druid Aggro se retrouve dès maintenant en top légende. Parce que souvent... Attends, il va face? Ok. Il va face, mais du coup, il se fait hard punir. Parce qu'on va faire ceci. Buff. Value trade. Pré-shot ça. Trade. En fait, il a gardé quoi? Il a gardé une curve. Il doit avoir gardé Drektar ici. Il a gardé une curve pour druide alignement, encore une fois. Donc pour l'instant, l'effet de surprise, c'est quoi? C'est que tous les joueurs vont mulligan pour druide alignement. Ok, ça par contre, c'est chiant. Peut-être qu'on va taper first. On n'aura pas de moyen d'avoir +2/+2 sur nos créas. Je pense qu'on tape first. On regarde d'abord ce qu'on pioche. Skull Teacher. Skull Teacher peut carry ici. Hein. Intéressant. Ouh, mais attendez. Attendez là. On va juste Skull Teacher. Ou est-ce qu'on va chercher dès maintenant la carte au fond du deck? En fait, on va la chercher dès maintenant. Non, elle est pas morte. Oh là là, mais on est vraiment bourré. Ok, c'est ça. Je confondais la carte avec Aquatique. Donc, my bad ici. Donc, on va chercher ceci. Derrière, on va la rejouer. La question, c'est est-ce qu'on joue la 4-5 ou est-ce qu'on attend d'en jouer 2? Je pense qu'on va... Ça se discute ici. Mais j'aime bien le côté pression qu'on met. On met déjà une pression immense. Thanks Toto for the follow. Next game in English. We'll have more game in English. For now it's French mostly because it's a YouTube video. And my YouTube video are mostly in French for now. But after all this French video, we will swap to full English. Et maintenant, ça joue. Attendez. Pourquoi je fais pas attention à ce qui meurt et ce qui ne meurt pas? On doit être plus attentif ici. Les deux ne sont pas mortes. Donc est-ce qu'on prend juste School Teacher? Je pense que oui. Là, on a peut-être perdu la game là-dessus. Bon, après, perdu, c'est un grand mot. Hein. Il y a un monde où on fait juste ça, parce que ça développe énormément de board. Into School Teacher. En fait, School Teacher, le truc, c'est que c'est un peu trop lent. Il n'a pas encore dit au power pas cher. Ça développe beaucoup de pression. Mieux vaut mettre ce board maintenant et School Teacher après pour avoir un potentiel buff. Même si on a envie de grid et d'avoir vraiment des choses débiles sur ça, ça va, son hero power coûte pas encore 0. Donc voilà, pour l'instant 5-0.
5-0 en seulement moins de 30 minutes. Donc imaginez 10 minutes. 10 minutes, ça veut dire que vous faites 10-0 avec le deck. Un autre Hunter. Et l'avantage, pareil. Tout le monde va mulligan pour un druide alignement. C'est la force du deck. C'est déjà le deck a un potentiel. Même en tournoi, on a vu où les decklists sont ouvertes. C'est-à-dire que on a vraiment moyen de voir. On pourrait considérer de garder une Moonlight Guidance, mais ça me paraît un peu lent. On va préférer chercher Finlay. C'est parfait ça. On prend le Finlay. Question c'est est-ce qu'on drop ça maintenant? Est-ce qu'on fait un buff d'abord? Je pense qu'on va le drop maintenant. On espère qu'il meurt vite en fait. Donc là on a une bonne main à Finlay. Hein. On espère qu'il la tue maintenant. S'il la tue maintenant, vraiment on est content. Beating all meta decks. Yeah, because everyone will mulligan for alignment druids, so that's why we have an edge with this deck. Donc même en méta ouverte qui était le Master Tour, c'est-à-dire on savait quelle liste précisément jouait l'adversaire. Ok, on va juste drop ça à nouveau. Je pense qu'on va d'abord buff cette main et ensuite drop ça. On espérerait que les deux de 4 ici, les deux en 3 meurent ici. Si les deux en 3 ne meurent pas, on va potentiellement juste coin School Teacher, parce que c'est un bon body. Ouais, si tue tout, il nous régale. Si tue tout, je pense qu'il va pas être content. Là, il se dit, c'est bon, il ne va pas avoir de choses débiles. Il a que 4 cartes en main dans la pièce. Donc là, c'est parti. Finlay, on récupère les meilleures cartes du deck. GG de nous dit Yovin dans le chat. On joue ça, comme ça, prochain tour, on a ça, ça. Et déjà, on est tour 3. Tour 3, vous avez 8, 14 de stats. Et encore, s'il ne le gère pas, il y a ceci qui arrive. Okay, s'il veut pinguer en premier, c'est qu'il n'a pas de sort qui inflige des dégâts, là. Je pense que sa main est lourde. Donc je pense que vous avez vraiment un match-up favorable, même contre Hunt Quest. Après, peut-être qu'on a fait des sorties vraiment fortes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le deck reste là pour battre ce genre de deck. Et pourquoi? Bah parce que déjà, ils vont mulligan pour druide d'alignement. Ça explique en partie pourquoi on va les détruire. Du coup, toutes les cartes de early gestion, ils vont pas les garder forcément. Très bonne draw ici. On est en all-in. Donc vous voyez la force du deck. Après ces quelques games, Oracle avec ses 1-3 qui deviennent très grosses très rapidement. Finlay qui permet de chercher le bottom du deck. Moonlight Guidance qui permet d'avoir 2 copies d'une carte au fond du deck comme ça. Et donc qui est très broken. Aquatic Form qui permet de dredge et de piocher direct. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir au fond du deck là? School Teacher, ça me paraît bien. Oh, ça curve parfaitement. Ok, on va donner plus de +3 j'imagine. Ça va être un très goton. Normalement c'est checkmate là. Have fun. Est-ce qu'on continue cette vidéo jusqu'à ce qu'on perde? Peut-être. Hein. Contre Shaman, j'ai l'impression que c'est compliqué. Ouais, contre Shaman, ça va être compliqué. Par contre, vu que nous, on en croise une game sur 20 du Shaman, bah, on va dire qu'on est pas trop mal. Ok. On va peut-être être 1-9 ici. Plus 1. On va le jouer en premier. Checkmate.
Oh, c'était random. J'ai failli oublier. C'était random. C'est la subtilité. Donc c'est random. Donc ce qu'on aurait pu faire... En fait, il était dans un spot où il revenait pas. Même si je jouais ça 7-7, il gérait pas notre Ryan board. Du coup, on aurait les pouvoirs Hero Power into Hero Power. Sauf s'il avait Tavish. Et ça, on s'en est bien sorti. Thanks, Curve, for the follow. Priest. Ah, est-ce qu'il va concede? Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? C'est un prêt différent. Après, s'il est sur le stream, il ne va pas concede. Logiquement. Est-ce qu'on se dit on garde composting avec cette main? Je suis pas fan de garder composting. Le commandeur, c'est quand même ok. That was filthy. Il reste. Étonnant. C'est étonnant de ne pas avoir un prêtre qui est concis direct. Serait-ce un viewer? Donc l'avantage de cette 2-2, c'est que vous augmentez la taille de votre main. En plus de pouvoir buffer avec le +1/+1, vous allez avoir une taille de main plus grande qui fait que... Je pense qu'on va lâcher la pièce quand même là. Il y aura un monde où on se dit on drop tous nos serviteurs, mais j'aime bien lâcher la pièce. Donc ouais, en plus de pouvoir buffer votre main, ça vous augmente votre taille de main grâce au Finlay. Mist 2. Nope, we don't want to hit there. On veut pas taper à cause de Xyrella. L'idée ça va être de setup un board ingérable pour lui. Enfin dans le sens où il lui faut exactement Pyro et d'autres sorts. Et du coup on va accepter de juste respecter Xyrella. C'est un spot intéressant. À quel point on a envie de Finlay? Parce que après on peut piocher les 2-2. C'est ça que j'aime pas. Enfin les 2-1. Alors que là on peut potentiellement avoir un setup... Est-ce qu'on la met en +3 d'attaque? Enfin en 3-1. Je pense pas. Ok, on a mis ici. C'est vrai que c'est un 50-50 à chaque fois. Est-ce qu'il y a un monde où on tape? Je pense qu'on attend toujours. Après, peut-être qu'il a juste pas Xyrella, mais bon. Au moins, on respecte la carte. Thanks, Wayne, for the follow. Donc là, on a 23 de setup. 24. Est-ce qu'on y va?
pense qu'on y va parce qu'on peut remettre un board prochain tour. Et là, si on avait eu le +1/+1, c'était peut-être pas la même game. Hein. Enfin, il aurait été plus bas en PV, quoi. Thanks, Black Market. For the follow. Il a pioché sa cléric. Pas de cléric. Ce qui veut dire pas de pioche. Infini. Mais un pyro qui ne meurt pas. Ouais, c'est le genre de spot chiant où du coup on va avoir aucun moyen de gérer son pyro. Est-ce que les 7-7 peuvent être une bonne tech? Ça va être un bon body, je pense qu'on va le prendre. Ouais, malheureusement, je pense que ce pyro qui n'est pas géré, c'est checkmate. Ce qu'on a manqué, c'est composting. Parce que composting, on va pas le garder au mulligan. Parce qu'il y a un silence en soi. Mais peut-être qu'il faut plus le considérer. Est-ce qu'on brûle pas une carte ici? Si on brûle un sort à 3, on a gagné. Hein. Xir est là, dommage. On aurait pu gagner sur le spot. Bon, j'imagine qu'il peut tranquillement gérer ce board. Ouais, Xir est là. Dommage. On n'était pas loin de setup un kill, mais globalement c'est un des moyens de gagner le match-up. Setup un kill. Première défaite avec le deck. Étonnant que le prêtre n'ait pas concede instant. C'était quelqu'un qui avait l'espoir et ça a marché. Et un DH. On va garder 7-2-2. 7-2-2 est très forte à garder. Bonne synergie avec ça. On a le Guardians avec Aquatic Form. C'est-à-dire que nos 2-2 rush, nos 1-1 rush vont être 2-2. Never punished. Matriarch. À voir, on va peut-être Moonlight Guidance et choper un T1. Ça sera le meilleur spot ici. Moonlight, découvrir le T1 qu'on joue. N'importe quel T1 actuellement. Après, il y a peut-être un monde où on attend. L'idée, ça serait de faire Guardians. Aquatic Form. Jouer le sort. Et tuer sa créa. On va faire ça, c'est moins greedy. C'est sûrement le plus opti en termes de tout. Coin Director. Pas de Pufferfist.
Je pense qu'on doit prendre Finlay pour la tempo ici. L'idée c'est de jouer ça, d'échanger notre main. Malheureusement, le follow-up est un petit peu lent pour battre un Drektar ici. On sait qu'au fond du deck, on a une autre matriarche. Donc là, l'idée, c'est de jouer plein de bêtes. Ensuite, de faire Finlay. Ou de juste jouer ça, ça, ça. Et normalement, on aura le composting 100%. Après, il va trade ici. Petit strike se met bien. Là, en bas, pour l'instant, on bat. On affronte une des meilleures sorties de DH avec un Drektar. Il y a eu la curve T1, pièce Drektar. Il y a le follow-up, même maintenant. Est-ce qu'on joue School Teacher? Je pense qu'on reste sur cette ligne. Je crois qu'on touche composting. Ouais. Là, l'idée, c'est que cette game, si on n'est pas mort prochain tour, c'est d'avoir le matriarche pour nous sauver. On va être très bas en PV, le problème c'est qu'il a l'arme numéro 2. Ça veut dire que même si on se protège derrière des taunts, il aura un létal. On va tuer ça. C'est quoi l'idée pour ne pas mourir? C'est qu'il est exactement pas de buff. Ouais, face. Si on va pas face ici, on meurt sur Felberage. Donc là, il faut qu'il ait 0 sort buffant son arme. Et pas de prédation. Donc ouais, dommage. Bon, DH, c'est censé être dur, mais là, on a affronté la meilleure sortie. On va faire une dernière game. On peut pas finir sur ce DH. Druid. Un bon match-up. Gabi. Ça va. On affronte l'adversaire le plus facile. Est-ce qu'on va garder les deux Guardians? Non, on va garder qu'une seule. L'amalgame est bien en se disant qu'on va curve T1 T2. Mais je pense qu'il y a mieux. Augmenter nos chances d'avoir un T1, c'est mieux quand même. Il a full keep. On va le faire maintenant. On va sûrement le Amalgame pièce Teacher. Ok, on va faire ça, même si ça se fait tuer on board. Là, ce qu'on veut, c'est avoir des créatures à buff sur le Gardens. Je pense qu'il a la full curve à base de 2-1, sort à 3 et guff. Est-ce qu'on drop l'oracle? On va le drop. Si c'est un alignement, et je pense que c'est un alignement,
Il n'a pas de moyen de gérer ces 2-4. Ok, ça doit être un keep. Peut-être alignement. Après, je pense pas en miroir que tu le keep. On va faire ça first. On pique le matriarche. Est-ce qu'on peut le jouer après? On n'a pas joué de bête encore. Du coup, on va prendre plutôt ça. On a un matriarche au fond du deck. Ici, on va devoir jouer les sorts à 0 maintenant, parce qu'en cas d'alignement... Ouh. On peut filtrer les cartes qu'on ne veut pas. S'il y en a ici. Je pense qu'on ne veut pas ça. On va faire ce play. Derrière, s'il fait alignement... Ah, énerve Onyxia. C'est de loin la meilleure sortie de se prendre Onyxia sur tour 5. Il a fait la meilleure curve possible. Thanks to Pack for the follow. Donc ce match-up est vraiment très très bon match-up. Mais encore c'est pas fini. Hein. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit on drop tout? On fera ça après. On va le faire maintenant. Après On va le faire après. Est-ce qu'on veut Hero Power potentiellement? Donc, on ne veut pas d'autres Onyxiens, évidemment sinon on perd. Scale of Onyxia, on perd également. Donc ce qui est bien au moins c'est que vous voyez vraiment la sortie à base de Robocop. La meilleure sortie possible de druide. Et encore, est-ce qu'on a eu la meilleure sortie? On n'a pas eu la meilleure sortie, hein, de notre côté. Est-ce que c'est pertinent de prendre un trade pour tenter de protéger un peu plus le reste? Et parce que ça, on est sous composting. Ouais, du coup, le seul anti-synergie qu'on peut avoir avec le deck, c'est le fait de shuffle dans le deck quand on a mis des bonnes cartes au bottom.
Ça met du board. On va compter pour optimiser. Est-ce que celui-là était sous composting? Je crois pas. Mais on aurait dû trade avec ça quand même. En premier. Et on va pas drop ça. On va attendre la matriarche. Peut-être que sur matriarche, on peut revenir en termes de board. Et l'Onyxia numéro 2. Et il en reste une dans le deck. Bon, c'est le genre de sortie qu'on ne va pas battre. Et on va tranquillement s'en aller. Bon, c'est dommage. Mais bon, globalement, vous voyez ce qu'a besoin de faire, Druid pour nous battre. C'est globalement un bon match-up. Mais bien sûr, si Druid décide de gagner, dans tous les cas, il battra absolument tous les decks, même DH. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. On a fait des très bonnes stats avec, bon effet de surprise. On s'en sort bien contre Unquest, peut-être parce qu'il mulligan mal du coup. Warrior, on a un très bon shot également. Et tout ce qui est déclan quoi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.